Le mercato marseillais n'est pas encore très actif dans le sens des arrivées. Après la signature de Gigot en janvier et celle de Touré le 30 juin, l'OM négocierait avec Lens pour boucler l'arrivée de Jonathan Klaus. C'est l'occasion de se demander si le latéral lensois serait une bonne recrue pour l'OM version 2022-2023, en revenant sur son parcours, en évoquant ses qualités et son style de jeu, et en se demandant ce qu'il peut apporter à l'OM. D'après vous, est-ce que ce serait une bonne recrue pour l'OM, ou alors avez-vous des doutes ou d'autres joueurs qui vous plairaient plus à ce poste de piston droit? Quel prix vous paraît raisonnable pour le faire venir? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point sur son parcours, une carrière pour le moins atypique pour un joueur qui aurait presque pu abandonner son rêve d'être footballeur pro, tant les obstacles ont été nombreux. Né à Strasbourg le 25 septembre 1992, Klaus est passionné de foot depuis son plus jeune âge. À 6 ans, il fait ses premiers pas dans le foot avec le FC Osthoffen, club de la ville où il a grandi. 2 ans plus tard, il intègre le centre de formation du RC Strasbourg avec des rêves plein la tête. 10 ans au sein du club alsacien sans être conservé au final, alors qu'il a parcouru toutes les catégories jusqu'au U19. Tout ça cumulé avec des problèmes familiaux, ça met un vrai frein à son rêve d'être professionnel. Une fois la déception passée, il tente de rebondir en rejoignant l'ASPV Strasbourg, modeste club de CFA2 à l'époque, avec qui il passera 3 saisons. En 2013, il rejoint l'Allemagne et plus précisément le SV Linz qui évolue en 6ème division, 2 saisons avant de quitter le club après un exercice 2014-2015 aux portes de la montée. Il décide donc de faire son retour en France en rejoignant l'US Raon l'Étape en CFA2, une bonne saison avec notamment un but contre Saint-Etienne en Coupe de France et la montée en CFA en fin de saison. Des performances qui attirent l'œil d'Avranches avec qui il montre de très bonnes choses en national et se fait de nouveau remarquer en Coupe de France. Alors qu'il doit travailler à côté du football jusque-là, Quevilly-Rouen lui propose un contrat professionnel pour signer en Ligue 2, décisif dans une équipe en difficulté, il se retrouve libre en fin de saison et décide de signer à l'Arminia Bielefeld en Bundesliga 2, un choix payant parce qu'il va devenir un incontournable sous les ordres de Neuhaus, un bilan de 8 buts et 13 passes D en 2 ans et la montée en Bundesliga validée après sa 2ème saison. En fin de contrat en Allemagne, il signe à Lens pour vivre sa première expérience en première division, alors que le club lensois vient tout juste d'être promu en Ligue 1. C'est l'heure de la révélation pour Jonathan Klaus qui va très vite s'imposer sous les ordres de Francaise dans un rôle de piston droit. 8 buts et 18 passes D en 2 saisons dans une séduisante équipe lensoise qui a posé des problèmes à plusieurs grosses équipes. À 1 an de la fin de son contrat, il attire les convoitises et l'OM fait figure de prétendant sérieux au moment où je tourne cette vidéo. En sélection, il a été pris pour la première fois en mars 2022. C'est un profil qui correspond bien aux idées de jeu de Deschamps qui veut jouer avec des pistons. 4 sélections jusqu'à présent, même s'il n'a pas joué les 2 derniers matchs de Ligue des Nations. Il a une place dans les 23 à aller chercher pour le mondial et ça va lui donner une motivation supplémentaire. En termes de profil, c'est un latéral droit qui peut jouer un cran plus haut puisqu'il a été formé au poste d'ailier, une polyvalence très intéressante qui lui permet d'évoluer dans différents dispositifs. Il a un tempérament très offensif avec un très gros volume de jeu et une faculté à répéter les efforts qui lui permettent d'occuper tout le couloir et de se projeter en phase offensive. Il peut aussi apporter une solution sur coup de pied arrêté avec une patte droite de grande qualité. En termes de centre, il est très à l'aise, que ce soit du pied droit ou du pied gauche. Ses statistiques sont d'ailleurs très impressionnantes en la matière. 18 passes D avec Lens, 13 avec Bielefeld et une capacité à marquer qui est aussi intéressante pour un piston droit qui a l'habitude de cadrer beaucoup ses frappes. Très bon dans le jeu long mais aussi et surtout par sa capacité à se projeter, il propose de bonnes choses dans l'aspect défensif aussi, notamment par ses interceptions, beaucoup de progrès pour que son jeu et son positionnement soient un peu plus équilibrés, ses montées doivent être compensées mais en termes d'apport offensif c'est vraiment très intéressant, il est aussi plutôt bon sur le plan physique, très bon techniquement et d'après moi c'est un profil de qualité. Maintenant sur ce qu'il peut apporter à l'OM, la première chose c'est que c'est totalement le profil recherché pour le système de Tudor, on sait qu'il aime jouer avec des pistons qui apportent offensivement et c'est typiquement le profil qu'il aime, c'est un changement majeur par rapport à l'OM de Sampaoli, c'était Rongier qui jouait à droite dans un rôle hybride, en se positionnant latéral droit en phase défensive. Dans l'aspect statistique, c'est évidemment très intéressant, il est capable de se montrer décisif. Sur ces 2 dernières saisons, il a déjà 18 passes D. À titre de comparaison, Lirola n'en a que 6 en 1 an et demi. Sakai en avait délivré 6 en 5 ans, mais avait un profil bien moins offensif. De ce point de vue-là, ça peut aussi permettre à Milik d'être mieux trouvé dans la surface, avec un piston capable de lui donner de bons ballons. Tudor, de son côté, il est très exigeant, et je pense que Klaus
Klaus peut tirer son épingle du jeu à ce niveau-là, capable de répéter les efforts avec des qualités physiques certaines et de se projeter rapidement pour être tranchant à la récupération de balles. Financièrement parlant, il est estimé à 15 millions d'euros par transfer market avec un an de contrat restant. À voir à quel prix les négociations pourraient aboutir parce que Lens voudra éviter un départ libre mais reste conscient de la valeur du joueur. Son nouveau statut d'international pèse aussi dans la balance et ça donne probablement envie à Lens de pas le lâcher à n'importe quel prix. En termes de salaire, il était aux alentours de 60 000 euros bruts mensuels. Ça reste cohérent pour nos finances même s'il faudra probablement le revaloriser. En tout cas sur ce point-là, je vois pas de difficulté majeure. Par contre sur les points qui posent question, c'est un joueur que j'imagine mal s'imposer dans une défense à 4. Par contre dans un 3-5-2 ou un 3-4-1-2, c'est le profil idéal. Il avait d'ailleurs ouvert la porte à un départ de l'OM en expliquant qu'il rêvait de jouer une Coupe d'Europe. Ce sera pas le cas avec Lens et évidemment que la possibilité de jouer la Ligue des Champions avec nous c'est une aubaine. Surtout quand on connaît son parcours, on imagine bien que c'est un rêve et donc un argument de poids pour nous. Il y a un point sur lequel on peut s'interroger aussi, c'est son manque d'expérience au plus haut niveau, 2 saisons en première division. Pour rassurer un peu, faut rappeler que les deux ont été très réussis et ont même fini par lui ouvrir les portes de l'équipe de France. C'est le moment pour lui de confirmer et je pense que l'OM peut être la bonne destination pour qu'il puisse continuer à montrer son talent. Faut aussi se dire qu'on sait ce qu'il a donné en Ligue 1 et que c'est déjà pas mal d'avoir un joueur qui aura pas besoin de temps d'adaptation dans le championnat et je pense que c'est plutôt une bonne pioche à ce niveau-là et ça apporterait évidemment une concurrence à l'Irola qui a été plutôt esselée l'année dernière à ce poste-là. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair sur son profil et sur ce qu'il peut apporter à l'OM éventuellement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.